Il est écrit dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, « Choisis la vie afin que toi et ta descendance puissiez vivre ». Cette phrase résonne profondément dans le cœur de chaque homme et femme qui habite cette terre, qu'ils soient israéliens, palestiniens ou de toute autre communauté. Car derrière chaque conflit se trouve un appel à la vie, une volonté d'exister, de prospérer et d'évoluer en paix. Lutte et responsabilité, un héritage ancien. La situation actuelle autour d'Israël, du Hamas et des tensions régionales ne doit pas seulement être perçue à travers le prisme de la force militaire. Israël fait face à un choix difficile, celui de lutter non plus seulement pour se défendre, mais pour détruire un ennemi enraciné comme les Écritures nous racontent les batailles menées par Josué pour établir la paix. Il ne s'agit pas ici d'une conquête ou d'une simple victoire militaire, c'est la question de savoir comment écraser l'ennemi sans annihiler les espoirs de paix, l'exigence de justice et la valeur de la vie. La Torah nous rappelle sans cesse la valeur infinie de chaque âme humaine. Ainsi ce siège, ces frappes, ces combats au sol doivent être équilibrés par une profonde introspection. Chaque enfant qui souffre sous les décombres, chaque famille prise au piège est un rappel que même en temps de guerre, la responsabilité de préserver la dignité humaine doit nous guider. Dans le Lévitique, nous apprenons que la justice doit être pure comme le cristal. Une justice qui ne cherche pas la vengeance, mais la réparation et la paix. Écrasement de l'ennemi, espoir de réconciliation. Israël en ce moment applique des stratégies pour neutraliser ceux qui cherchent à le détruire. Cette position est dure, c'est vrai, mais elle doit s'inscrire dans la lignée de Moïse, qui en défendant son peuple cherchait aussi à l'élever spirituellement. Aujourd'hui, détruire le Hamas, c'est aussi protéger les générations futures et assurer un avenir à ceux qui aspirent à vivre sans peur. Mais ce combat ne doit pas seulement être militaire, il doit être empreint de sagesse, d'ouverture et de recherche de solutions pour que le conflit puisse un jour cesser. Vision l'avenir, construire une paix durable. La Torah nous appelle à agir avec une vision de long terme. Le Talmud nous enseigne également que celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Cela nous engage non seulement envers notre propre peuple, mais envers tous les peuples qui partagent cette terre sacrée. L'objectif final doit être celui de la cohabitation et de la construction. Un jour d'une société où chacun, peu importe ses croyances ou son histoire, peut marcher en paix. Israël doit défendre ses citoyens et son territoire, et il est en droit de le faire, mais il ne doit jamais oublier cette obligation morale. Car les yeux du monde sont tournés vers cette région et attendent une sagesse, un courage et une détermination à faire ce qui est juste. Le Torah nous appelle à agir avec une vision de long terme. Le Talmud nous enseigne également que celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Cela nous engage non seulement envers notre propre peuple, mais envers tous les peuples qui partagent cette terre sacrée. L'objectif final doit être celui de la cohabitation et de la construction, un jour, d'une société où chacun, peu importe ses croyances ou son histoire, peut marcher en paix. Israël doit défendre ses citoyens et son territoire, et il est en droit de le faire, mais il ne doit jamais oublier cette obligation morale, car les yeux du monde sont tournés vers cette région et attendent une sagesse, un courage et une détermination à faire ce qui est juste.